fuimos en una, pasamos a la una, disculpa, tan rápido, no. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Comme vous savez, je suis pas le genre qui fait des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, mais quand j'ai de l'obligation de le faire, je vais le faire parce que j'ai peur de personne, sauf du Dieu. Je vais essayer d'allumer la clim parce que c'est très chaud. Alors la raison de recommencer à faire des vidéos, c'est le petit problème qui reste, qui persiste toujours avec la société Téléperformance Maroc. J'ai remarqué aujourd'hui, après l'échange de Monsieur Yacine Idrissi, le directeur des ressources humaines, et Corinne Chambert, directrice générale de Téléperformance Afrique. J'ai remarqué que Monsieur Yacine, il a essayé de m'arnaquer encore une fois. Il a essayé de cacher le truc. Mais toi, si par exemple j'avais pas demandé est-ce qu'il y en a des nouvelles concernant mon accident de travail, alors tu vas pas m'informer, hein? Tu voulais pas m'informer. Et quand tu as vu Monsieur Joao et Corinne en copie, tu as répondu. Et ta réponse, Anna, je suis pas quelqu'un qui travaille avec toi pendant 20 ans à TP. Il sait que TP, old school, French old school. You know, moi je suis pas le genre, tu vois. Moi j'ai pas de crédit, moi j'ai pas de décharge, ou bien moi j'ai déjà tout ce que je veux, j'ai déjà tout ce que j'en ai besoin. Alors ta réponse de récupérer une attestation d'un médecin qui vend les certifs et qui a des problèmes avec Téléperformance Maroc, qui n'accepte plus les certifs parce que c'est pas ton affaire. Si le médecin vend les certifs, c'est pas ton affaire. Tu as un certificat médical d'un médecin, tu l'acceptes, c'est tout. Monsieur Yacine Idrissi, le directeur des ressources humaines de Téléperformance Maroc, ben, c'est pas ton problème si l'agent ou bien l'emploi il a acheté le certif. C'est pas ton affaire. Toi, tu fais juste la loi. C'est tout. Et maintenant, tu sais très bien que ce médecin-là, il a des problèmes avec TP. Et tu me demandes de récupérer une attestation de la part de ce médecin-là. Pourquoi moi, quand j'ai changé le projet de Blablacar et Wiko et j'ai commencé de travailler au projet de EPOS avec Mehdi Boumet, avec Jalal Boulhia, avec Sébastien Lavaux, là c'était le mois de novembre. Le mois de décembre, je suis tombé malade pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi, j'ai jamais absenté, je me suis jamais absenté, ou là je suis venu en retard. J'ai travaillé 2 ans et demi chez TP, aucun retard, aucune absence, justifiée ou non justifiée. Mais là, le mois de décembre, je suis tombé malade. Le 22 décembre, je suis tombé KO. C'est le jour de mon anniversaire. Le 22 décembre. Tu vois. Et après, les problèmes, ils ont commencé avec ma maladie de pancréas. J'ai toujours la maladie, hein, à cause de vous, hein. Aussi le truc d'harcèlement moral de la part de Mehdi Boumet et Jalal Boulhia, quand ils ont remarqué que j'ai appris dans un temps de 3 mois, j'ai récupéré mon anglais et j'ai communiqué en anglais comme je veux avec le client EPOS.
Là, Jalal Boulhia, elle a remarqué que je peux être un danger pour lui, pour son travail, pour... J'ai remarqué que Jalal Boulhia, elle m'a détesté. Chaque fois. Premièrement, avec le client Samsung, tu me présentes et tu lui dis que je ne parle pas français. Je ne parle pas très bien français, juste allemand. Là, je peux te communiquer en français. Tu vois, même si je déteste cette langue. Je déteste cette langue et je déteste tout ce qui est relié avec cette langue parce que il y en a une histoire. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet que je suis tombé malade et là le mois de mars, c'était le Ramadan. Je suis venu juste pour Attends, je vais tourner un petit peu marche arrière, après il monte. Je suis tombé malade. Je suis venu avec le Ramadan. Et le Ramadan, il y avait un problème de retard d'un agent. Le entretien de retour comme il faut. Et là, فهمتي تجمعتو كاملين. Et là, فهمتي تجمعتو كاملين وبغيتو ديروا ليا rupture de contrat. Le jour de rupture de contrat, quand l'accident de travail, le médecin ديال les urgences, ils sont venus. Excusez-moi parce que j'ai commencé de parler en arabe. Mais ce message-là, c'est pas pour les étrangers. Les étrangers, les qui font téléperformance, c'est pour le Marocain Yassil Idrissi. Tu vois, c'est pour lui, c'est pour cette raison que je peux parler en arabe. Mais après, je vais créer une toute série qui s'appelle Histoire d'un ex-téléperformant ou bien Mémoire d'un ex-téléperformant. Et là, vous allez remarquer ce qui va passer avec les bons d'achat, Tiki McDo, Tiki Resto, avec les traiteurs Meknassi, traiteurs Flan, avec les anniversaires, avec des bouteilles de champagne. Au niveau de la société, j'ai obtenu des preuves, des photos et des vidéos. La folie. Avec les gens qui prennent du hashish pendant le Ramadan, qui mangent pendant le Ramadan. Au niveau de la société. Avec j'ai des preuves. Wallah, vous allez le regretter. Pourquoi parce que tu m'envoies le truc de récupérer le truc de ce médecin. Voici Yassine الإدريسي. واش صحابك تتهضر مع شي واحد عندك تما في تي بي. انا ما تخدمش معايا داك الشيء ديال قال الله قال الرسول مع النفاق. انا ما تخدمش معايا داك الشيء. انا جيني ديريكت. راه حقرتك حقره كبيره السياسي الادريسي ملي حطيتي ليا غوبتور دو كونطرا. بنتي لي صغير بزاف 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 بزاف. فهمتي لحقاش ما عرفتيش معاهم انت تهضر. Et pour les autres, les étrangers, au niveau de la société, on va y parler. Maintenant, on va discuter. Allez, c'était juste une présentation concernant l'essai de l'arnaque ديال téléperformance. Encore une fois, ما بغاوش يحشموا. Mais à suivre.